Et coucou! Oh, félicitations! Oh, coucou! C'est gentil, merci beaucoup. Eh, tu devineras jamais ce que je t'ai acheté. Regarde. Tadam! Tiens. Oh, mais fallait pas, merci. C'est gentil, en plus j'en avais pas beaucoup. Merci, hein. Avec plaisir. Coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour fabriquer un cadeau de naissance personnalisé pour offrir pour une baby shower ou tout simplement pour une naissance. Vous avez envie de faire un cadeau original fabriqué par vous et sans vous ruiner. Alors cette vidéo est faite pour vous. C'est parti! Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer deux modèles que j'ai choisis pour offrir, mais vous pouvez vraiment changer les modèles à l'infini selon vos goûts et aussi surtout selon les goûts de la personne à qui vous allez l'offrir. Alors, un premier conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de connaître le style, l'ambiance, les couleurs de la chambre du bébé. Voilà, donc peut-être vous aider de la liste de naissance si les parents en ont fait une. Vous allez voir, il y a souvent des parures de lit, de la décoration, tout ça, donc ça va déjà vous donner une petite idée. Si vous n'arrivez pas à voir la chambre avant ou si vous voulez pas demander d'infos pour essayer de garder la surprise jusqu'au bout. Alors le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de connaître l'orthographe exacte du prénom de l'enfant. Alors ça peut paraître logique, mais voilà, c'est vrai que des fois on peut se tromper d'une lettre et ça serait vraiment bête que ça soit pas le bon prénom écrit dessus. Donc voilà, aussi il y a des parents qui veulent garder le suspense jusqu'à la fin ou qui n'ont pas encore choisi. Donc je vous mets à l'écran plein d'autres tableaux que j'ai pu réaliser. On n'est pas obligé de mettre le prénom de l'enfant. Il y a plein d'accessoires qui existent, voilà, c'est à l'infini. Vous pouvez coudre aussi sur la toile. Moi j'ai déjà cousu un body. Voilà, donc ça c'est vraiment libre cours à votre imagination. Donc aujourd'hui on va réaliser ces deux tableaux là. Je ne sais pas si la vidéo sera publiée avant que je les offre à mes deux amis. Donc d'ici là je sais pas, mais on verra si du coup elles regardent mes vidéos. Allez c'est parti, on y va. Donc voici tout le matériel pour ce que moi j'ai choisi de faire. Donc au milieu c'est ce qu'on va avoir besoin pour réaliser les deux tableaux. Donc moi j'ai choisi un pistolet à colle, mais vous pouvez choisir de la glu. Il y a des petits rubans aussi avec de la colle. Donc ça c'est vous qui voyez, moi je préfère le pistolet à colle. Ensuite du scotch, c'est ce qu'utilisent les peintres, vous savez, pour camoufler, vous allez comprendre après. Un crayon, un rouleau, des pinceaux, un ciseau et une règle et une gomme. Ensuite sur le côté gauche, donc c'est le modèle que j'ai choisi pour offrir à mon ami qui a eu un petit bébé et garçon qui se prénomme Maë. Donc j'ai choisi des lettres en médium. Voilà, donc vous pouvez les commander sur Amazon, les trouver sur Cultura, enfin sur plein de sites, même à Jiffy, ils vendent des paquets entiers avec toutes ces lettres. J'ai choisi pareil des petites étoiles, des petits nuages, un petit cadre. Tout est petit pour cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me demander en commentaire les références. Si vous avez quelque chose qui vous intéresse, je pourrais vous donner tout ça. Ensuite, j'ai aussi acheté du ruban. Pour la peinture, j'ai choisi 4 couleurs, donc du blanc, parce que ça, il y en a toujours besoin pour faire nos petits mélanges. J'ai choisi un espèce de gris un peu béton, du beige et un bleu un peu particulier. Vous verrez, j'ai trouvé ça super joli. Donc petite précision pour la peinture, donc il y a de l'acrylique et de la gouache. Donc moi ce sont des peintures que je possédais déjà à la maison parce qu'avant je faisais des tableaux et la gouache par contre c'est celle des enfants et ça fonctionne très bien. Pour les toiles, je choisis des toiles en modèle 3D, c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu épais. Je crois que je les ai pris chez Jiffy ceux-là, donc j'ai pris un modèle carré pour les deux tableaux, mais vous pouvez très bien prendre des rectangles. Je sais qu'il en existe des fois en cœur, enfin voilà, ça c'est à votre choix. Donc on passe au deuxième modèle, donc ça sera le modèle fille, donc c'est pour mon ami qui a une petite fille qui s'appelle Lola. Donc pareil, on retrouve toujours les petites lettres en médium, des petits cœurs, des petits chaussons que j'avais trouvé à fêter et recevoir, des petites écritures bébé, des petits nœuds, un ruban, toujours les cadres, voilà, ils se vendent par 3, donc du coup c'est top. De la peinture, cette fois-ci j'ai pris du rose et c'est un espèce de ficelle, sable, un beige, et toujours cette fameuse toile. À savoir que vous pouvez réaliser tout à fait ce modèle pour un garçon en changeant les couleurs par exemple, enfin ça c'est vous qui voyez. Alors avec ma règle et mon crayon, je vais maintenant venir mesurer donc pour créer un petit peu les différentes parties du cadre. Voilà, donc là je viens tracer à 3 cm en bas et à 3 cm en haut. Un petit conseil, n'appuyez pas du tout fort sur le crayon parce que comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait des traits au milieu qui ne s'effacent plus, donc il va falloir que je mette après de la peinture blanche. Bon bref, ensuite vous rajoutez 2,5, voilà, vous vous mettez sur le 3 et vous rajoutez 2,5 et vous allez rejoindre les petits traits et en fait c'est ça qui va vous donner votre trait central qui lui restera blanc.
Bon, vous allez voir que le scotch a changé de couleur entre temps, c'est juste que le premier était fichu. J'ai mis 3 heures à essayer de décoller à chaque fois le petit bout, ça se déchirait. Enfin bref, du coup, j'en avais un autre à la maison, donc c'est pour ça qu'il n'est plus blanc mais violet. Donc vous allez venir placer votre scotch à l'intérieur du premier trait de crayon, donc pour délimiter, pour que cette barre puisse rester blanche et que la peinture ne vienne pas dessus. Donc on vient protéger avec notre scotch. Un petit conseil que je peux vous donner, moi j'ai pris 2,5 cm pour laisser ce trait blanc, mais si l'épaisseur du scotch, si cette épaisseur vous convient pour votre trait, à la limite ça sera plus simple, vous n'aurez pas besoin de le faire en 2 fois, de décoller le scotch pour le recoller après. Voilà, donc si vous avez rien compris à ce que je viens de vous dire, continuez de regarder la vidéo, ça sera plus clair après. Voilà, donc je vous conseille de bien gratter, de bien coller le scotch pour éviter que la peinture passe en dessous. Si vous n'avez pas de mélange spécial à faire, vous pouvez comme moi venir directement, si votre peinture le permet, mettre la peinture sur la toile et ensuite je viens l'étaler avec un rouleau. Donc je préfère l'effet du rouleau, ça lisse beaucoup mieux qu'un pinceau et puis c'est moins long. Donc moi j'ai des petits trucs qui viennent se mettre parce que ma peinture était vieille, donc ça faisait des petites boules. Bon voilà, donc si votre peinture est neuve, il n'y aura pas ce souci. On n'oublie surtout pas les côtés de la toile et attention quand vous passez près du scotch, moi j'essaye de tamponner plutôt que de tirer pour éviter que la peinture passe en dessous. Bon, ça m'est jamais arrivé, mais on n'est pas à l'abri, donc voilà, on préfère faire doucement quand on est proche du scotch. Alors je vais toujours faire la même chose, c'est-à-dire que je vais toujours mettre 2 couches minimum selon la couvrance de la peinture, donc des fois ça m'arrivera d'en mettre 3 et en fait voilà, je vais venir sécher avec ce petit appareil, c'est un appareil exprès pour sécher la peinture, mais vous n'avez pas besoin de ça. Moi je le fais parce que comme je vous tourne la vidéo, je peux pas attendre que ça sèche entre deux, mais vous pouvez soit utiliser un sèche-cheveux, soit attendre que ça sèche tout simplement. Ensuite, ce que je suis venue faire là, c'est un petit mélange parce que je trouvais que le rose était trop intense et je le voulais un petit peu plus pastel. Donc voilà, j'ai simplement rajouté du blanc. Bon, ça c'est fait, donc maintenant on va venir peindre nos petites décorations. Donc là je vais commencer par les lettres. Et n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je mets toujours 2 ou 3 couches, mais voilà, je ne veux pas tout vous filmer, sinon la vidéo va durer 2 heures. Une fois que c'est bien sec, vous venez retirer délicatement le scotch. Donc n'ayez pas peur, on voit encore le petit trait de crayon, mais c'est pas grave, il n'y aura pas besoin de le gommer puisqu'on va venir placer un ruban dessus après. Ensuite, ce que je suis en train de faire là, donc c'est de venir placer une deuxième fois un bout de scotch. Et en fait, c'est ça que je vous disais tout à l'heure, que si l'épaisseur du scotch vous convenait, vous n'aviez pas besoin de faire ça. En fait, vous n'auriez pas eu besoin là de le décoller une première fois. Vous auriez pu directement peindre la seconde partie. Voilà, donc je sais pas si c'est plus clair. N'hésitez pas à me demander en commentaire si ça ne l'est pas. Voilà, donc moi je viens le placer et on va venir faire la deuxième partie. Donc 2 petits conseils, donc déjà je vous conseille de laisser le petit papier à l'intérieur, donc ça évitera de salir là où on viendra mettre la photo, comme ça reste bien propre, une fois qu'on l'enlève ça sera nickel. Et ensuite attention au choix de cadre que vous allez choisir pour coller sur votre toile, parce qu'il y a des cadres, vous savez, où la photo se met par l'arrière, et en fait une fois que le cadre sera collé, on ne pourra plus du tout le décoller, donc on ne pourra pas mettre de photo. Donc faites bien attention à ça, moi ce sont des cadres où la photo se glisse par le haut, voilà. Voilà, cette étape, normalement, vous n'êtes pas du tout obligé de la faire. En tout cas, si vous avez bien suivi mes conseils, voilà, c'est parce qu'en fait, il y a des traits de crayon qui sont visibles au milieu, dû au fait que je m'étais trompée la première fois dans les mesures et que j'avais trop appuyé sur mon crayon. Donc, ça ne se gomme pas. Je ne sais pas si c'est la matière de la toile qui fait ça. Donc, voilà, je vous le montre quand même au cas où ça vous arrive. Mais voilà, normalement, si vous avez bien tout suivi, ça ne doit pas vous arriver. Vous allez maintenant venir placer, donc coller votre ruban. Donc, on va venir en placer
placer 2. Moi j'utilise pour ça le pistolet à colle, je trouve que c'est le plus adapté. Attention, il faut être bien minutieux. Bon, celui-là c'est celui que j'ai piqué à mon mari, c'est un de travail, mais je sais qu'il en existe, vous savez, dans les rayons de loisirs créatifs des plus petits, alors peut-être que c'est mieux, je sais pas. Donc ce que je fais, voilà, c'est que je viens d'abord placer le côté, comme ça au moins ça me fait un maintien, le ruban tient, et puis après voilà, je vais venir en mettre sur tout le long et puis le coller. Alors là, c'est juste avant de coller, donc je viens placer toutes mes petites décorations pour voir là où c'est le mieux, et puis comme ça je peux changer, et une fois que je suis satisfaite, eh bien je viens tout coller, toujours avec mon pistolet à colle. Donc pour ce deuxième modèle, le bandeau blanc que nous allons laisser n'est pas placé au même endroit. Donc là, il est droit alors que l'autre était en diagonale. Donc je suis venue tracer à 5 cm et ensuite j'ai rajouté 6 cm. Donc en fait, le bandeau mesurera 6 cm. Il y a des traces sur la toile, mais bon, ça pose pas de problème. Mon bandeau blanc, je l'ai fait plus bas et puis du coup, ça sera recouvert par la peinture sans problème. On vient placer notre scotch à l'intérieur du bandeau et comme notre bandeau est assez large, on va pouvoir même placer les 2 morceaux de scotch, comme ça on pourra faire nos 2 parties en même temps. J'ai voulu vous donner les références, mais bon, c'est à l'envers, voilà.
Oh non, ça va pas recommencer. Oups, pardon.